Voilà. Donc, le Saint-Esprit qui convainc le monde du péché, de la justice et du jugement. Et voilà, quand nous entendons la parole du Seigneur, elle pénètre notre cœur. Et cette parole, en fait, produit en nous la foi. Et je disais qu'au moment où la foi se produit, la repentance aussi vient. Donc, la parole nous dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable au Seigneur. Donc, on va voir justement, en gros, c'est quoi la foi. Et comme je l'ai dit, je vais m'appuyer sur 2 points principaux pour pouvoir parler de la foi. Donc, nous sommes dans Romains chapitre 11, le premier verset. Donc, on va lire ce soir avec, je ne sais pas s'il y a un frère disponible. On va lire ce soir qui a une bonne connexion. Nous allons lire ensemble. Nous sommes dans Hébreux chapitre 11, le verset 1. Hébreux chapitre 11, le verset 1. Pour parler de la foi. Hébreux chapitre 11, le verset 1. Oui, vas-y mon frère. Je demande donc, Elohim a-t-il rejeté son peuple? Ah, moi je suis dans Romains, désolé. C'est dans Romains. Hébreux chapitre 11, verset 1. Oui, Hébreux verset 1. Or, la foi est l'assurance des choses que l'on espère, la preuve de celles qu'on ne voit pas. Car c'est par elle. C'est bon, tu peux t'arrêter là, mon frère. Okay. La parole déclare que la foi est l'assurance des choses que l'on espère, la preuve de celles qu'on ne voit pas. Donc, l'assurance des choses que l'on espère, la preuve ou la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est ça la foi. Et lorsqu'on a connu une véritable repentance, la foi nous permet d'avoir une grande confiance, une grande certitude aussi, l'assentiment de l'esprit, le consentement de notre volonté. C'est-à-dire que lorsqu'on a eu ce cœur brisé devant le Seigneur, lorsqu'on s'est humilié devant le Seigneur, lorsqu'on s'est rabaissé, qu'on a pleuré sur notre péché, que la haine du péché a monté dans notre cœur, à partir de ce moment-là, nous avons notre volonté justement qui se soumet à la volonté de l'Esprit du Seigneur. Elle n'est plus esclave justement de la chair, du péché qui se manifeste dans la chair. Non, notre volonté commence à se soumettre à l'Esprit du Seigneur. Il y a notre esprit aussi justement obéit, commence à obéir parce que l'esprit de l'homme à ce moment-là est libéré de la captivité de la mort. Donc il y a la régénération qui opère et nous sommes des hommes nouveaux. Nous sommes des hommes nouveaux. Et ça, c'est le commencement de la foi, c'est la manifestation de la foi. Donc elle nous plonge en fait dans l'acceptation des vérités de la parole qui viennent d'être révélées comme principe directeur de la vie. C'est-à-dire que désormais, nous considérons toute la parole comme étant notre modèle de vie. Ça veut dire que nous faisons de la parole notre feuille de route. C'est la parole qui va diriger nos actions. C'est la parole qui va nous montrer le chemin à suivre. Nous allons devenir obéissants à la parole. On va rentrer dans l'obéissance à la parole. C'est pour ça qu'il dit la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère et la preuve ou la démonstration de celles qu'on ne voit pas, Donc, à partir du moment où nous avons la foi dans notre cœur, justement, nous acceptons la parole du Seigneur comme principe directeur de la vie. C'est pourquoi 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 7 va déclarer que nous marchons à ce moment par la foi et non par la vue. Nous marchons par la foi et non par la vue. Pourquoi? Parce que ayant la foi dans notre cœur, la parole guide nos choix, la parole guide notre volonté, et Elohim produit en nous le vouloir et le faire, et nous marchons en ce moment par l'Esprit du Seigneur. Et c'est pour ça qu'une croyance en fait intellectuelle est insuffisante pour le salut en fait. Parce que la parole déclare que tu crois que Elohim existe, tu fais bien. Les démons aussi le croient et ils tremblent. Dans Jacques chapitre 2. Donc,
c'est pas que ça en fait. On ne reste pas dans une dimension intellectuelle, non. On ne reste pas dans une dimension intellectuelle. Il y a l'aspect spirituel de notre être qui est bouleversé, qui est chamboulé, qui est totalement transformé. Il y a quelque chose de puissant qui se produit à l'intérieur de nous. C'est pour ça que la foi est un engagement de toute la vie qui touche tous les aspects de notre vie. Lorsque quelqu'un vient au Seigneur et qu'il entend la parole du Seigneur, ce n'est pas un engagement intellectuel, ce n'est pas un début de marche intellectuelle. Non, c'est quelque chose qui bouleverse la vie de l'homme. Et tous les aspects de notre vie portent l'empreinte de la foi. Et c'est pour ça que dans tous les aspects de notre vie et de notre marche avec le Seigneur, on ne peut pas s'empêcher de parler du Seigneur, on ne peut pas s'empêcher de manifester la foi, frère. Ce que je dis là, c'est le premier point, c'est très important parce que aujourd'hui, on trouve des gens qui arrivent à dissocier, à faire la différence en fait, à faire la différence. C'est-à-dire, ils ont une vie de la foi et ils ont une autre vie à part. Il y a des gens, par exemple, vous les croisez en milieu professionnel, mais vous n'allez pas les reconnaître. Ils ont une autre vie en fait. Ils ont une vie avec les frères et ils ont une vie, notamment au milieu professionnel. Vous les croisez en route, vous avez l'impression en fait que c'est des inconvertis. Premièrement, parfois de par leurs apparences, mais aussi parfois de par les choses qui sortent de leur bouche. Parce que ce qui sort de la bouche vient du cœur. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et très souvent, on a du mal à reconnaître justement les enfants du Seigneur. Regardez, frère, moi, il y a quelque chose qui me choque de plus en plus. C'est que vous croisez des gens qui disent qu'ils sont enfants du Seigneur, mais vous voyez ces personnes, je vous assure, c'est choquant en fait. C'est choquant. Je vous prends un exemple. Ça fait aujourd'hui 2 semaines que le Saint-Esprit attire mon attention sur quelque chose de particulier. Et on va parler de ça. On va faire un séminaire où on va parler spécialement de la femme dans le Seigneur. Vraiment, le Saint-Esprit est en train de réunir toutes les pièces en fait. Il est en train de me donner de comprendre, de voir des révélations pour que toutes les pièces soient réunies. Pour qu'en parlant de ça, ce soit quelque chose de vraiment complet. Parce que je vous assure, j'observe les sœurs aujourd'hui dans le Seigneur, j'observe les femmes, mais je vous assure, j'ai comme du dégoût en fait. J'ai comme du dégoût pour beaucoup de mes sœurs dans le Seigneur parce que la manifestation du caractère extérieur qui se fait en fait est parfois choquant en comparaison en fait avec les inconvertis. Je vous prends ne serait-ce qu'au niveau de l'habillement. Si vous regardez juste au niveau de la tenue vestimentaire, mes frères et sœurs, aujourd'hui les femmes dans le Seigneur s'habillent tellement mal, qu'il n'y a plus le sentiment de pudeur, qu'il n'y a plus le sentiment de modestie, qu'il n'y a plus ce sentiment. C'est parti parce qu'on ne parle plus de ces choses dans l'église et il y a comme un laisser-aller en fait. Il y a comme un laisser-aller. Vous avez des gens qui arrivent dans les assemblées avec des cordes de soutien qui pendent. C'est quand même des trucs visibles avec les poitrines ouvertes, avec des jupes qui remontent jusqu'au niveau de la cuisse, au point où on peut voir le dessous. Il y a tout et du n'importe quoi aujourd'hui. Je vous assure, frères et sœurs. Moi, à un moment, je me privais d'aller dans certaines places publiques, dans certains marchés, justement, parce que je ne supportais pas, justement, de voir la nudité des inconvertis. Mais maintenant, je me rends compte que c'est dans la maison, frère. C'est dans la maison. C'est dans la maison. Et c'est pour ça qu'on va parler de ça. On va faire un séminaire là-dessus, justement, pour parler de la femme dans le Seigneur. Parce qu'il y a certaines choses qui ne doivent pas quitter l'Église. C'est des choses qui concernent la parole. Il y a un certain accoutrement. L'apôtre Paul dit, c'est juste entre parenthèses que je le dis ce soir, frère, il dit que la femme, donc, que la femme se parle avec une pudeur, modestie, pudeur. Il n'y a plus ce sentiment de pudeur là. Et c'est pour ça qu'on a l'impression de voir des gens, quand ils sont avec des frères, tu penses que oui, celle-ci, c'est vraiment une sœur, mais quand tu la vois dans son quotidien, dans sa vie, tous les jours, tu as l'impression que c'est une autre personne. Et pareil pour les frères, même ne serait-ce que de par notre apparence. Et parce qu'on a souvent tenu ce langage en disant non, la foi, c'est dans le cœur, la foi n'est pas ce qui est visible à l'extérieur, c'est dans le cœur.
Alors, ce genre de message-là a installé dans l'Église, en fait, une légèreté sur notre apparence, une grande légèreté sur notre apparence, dans la manière dont nous nous présentons. Et le Saint-Esprit me faisait remarquer, je l'ai même partagé avec mon épouse, une convertie comme ça, mais qui était très, très bien habillée. Pourtant, il n'a pas du tout la révélation de Yeshua Mashiach. Elle n'a pas la parole vivante, en fait. Mais la manière dont elle s'habille, en fait, c'est remarquable. C'est pas une fois, c'est pas deux fois que le Saint-Esprit a tiré mon attention là-dessus. Et je recevais comme dans mon esprit le fait d'interpeller mes sœurs dans le Seigneur, en fait, à faire attention du fait qu'il y a une grande légèreté qui se soit installée dans l'Église, en fait, et qui est en train de faire mal actuellement. Parce que, justement, ces choses-là, derrière ça, il y a de la séduction. Que vous le voulez ou pas, le péché est tellement fin aujourd'hui, frère, que dans un regard, que dans une parole, que dans un vêtement, tu peux faire tomber ton frère, tu peux faire chuter ton frère. Quand il parle des femmes qui font preuve de servir le Seigneur, qui ont l'apparence de la sainteté, frère, ces choses-là, on doit toucher ça du doigt, on doit voir ça, parce que c'est très important. Donc, il n'y a pas une vie de foi à part. Il n'y a pas une vie de foi quand on est avec des frères. La foi n'est pas, on ne parle pas le langage de la foi seulement quand on est avec des frères en assemblée. La foi n'est pas seulement dans les réunions. La foi n'est pas seulement lorsqu'on est à la maison avec un frère ou une sœur. Non, la foi, c'est partout. Elle s'imprime dans tous les aspects de la vie de l'homme. Il n'y a pas de domaine dans la vie de l'homme qui ne soit pas empreint de la foi, de la marche avec le Seigneur. Il n'y a pas un seul domaine. Il n'y a pas un seul domaine qui ne soit pas empreint de cela. C'est pour ça que partout, soit que nous soyons à la maison, que nous soyons en milieu professionnel, que nous soyons à l'école, dans les études, dans les missions, dans les avions, dans les restaurants, dans les endroits, partout, nous n'avons pas de limite pour manifester notre foi. Vous voyez, c'est au point où, regardez, je vous prends un autre exemple sur lequel le Saint-Esprit a attiré mon attention. Il y a des gens, par exemple, qui ont honte de prier en public. Vous partez dans un restaurant, on vous sert à manger, on a déposé sur la table parce qu'il y a tellement du monde autour de vous que vous dites non, là, vous n'avez pas besoin de formuler de l'action de grâce. Vous n'avez pas besoin de dire merci au Seigneur pour le repas parce que en disant merci au repas, on peut vous remarquer. Frère, on s'en fout de ça. La foi n'a pas de limite. Et de rendre grâce au Seigneur en toutes choses. Que tu sois au restaurant, te sers un plat, tu rends grâce. Si tu as l'habitude de fermer tes yeux pour rendre grâce, mon frère, ferme tes yeux, manifeste le caractère de la foi. Est-ce que vous comprenez, frère et sœurs? Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Pas de limite pour vivre la foi. Pour manifester le caractère d'enfant du Seigneur. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole du Seigneur. Donc, avoir la foi tous les jours, c'est entendre la parole du Seigneur tous les jours. C'est méditer la parole du Seigneur tous les jours. C'est pour ça qu'il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, frère. Pourquoi? Parce qu'en le méditant jour et nuit, je vous assure, frères et sœurs, en le méditant jour et nuit, ça nous donne d'avoir la foi tous les jours. Donc il n'y a pas de moment pour s'arrêter. Il n'y a pas de moment pour s'arrêter. Il n'y a pas d'endroit où tu peux manifester ta foi. Il y a un autre endroit où tu ne peux pas manifester ta foi. Partout, frères et sœurs, partout, partout, la foi n'a pas de limite. Elle touche tous les aspects de notre vie. C'est un bouleversement de toute la vie. Et après avoir reconnu les vérités de la parole d'Élohim, il s'ensuit un renoncement volontaire et une soumission volontaire à l'Esprit du Seigneur. C'est pourquoi la foi touche tout notre être entier. Et quand vous voyez un enfant du Seigneur, un vrai enfant du Seigneur, il n'y a pas de mélange. C'est pour ça que je vous dis, frère, écoutez bien, moi j'ai peur de la génération dans laquelle nous sommes. J'ai peur de nous, jeunes gens, frères, de la manière dont beaucoup sont rentrés dans le Seigneur, de la manière dont beaucoup développent leur foi. Aujourd'hui,
Je vous assure, le Seigneur, quand il nous donne de regarder, parfois j'observe à mon épouse, on a l'impression que certains vivent la foi comme des pop-corn. Des pop-corn, voilà, on dit ça comme ça. Alléluia. Oui, parfois c'est comme des arachides grillés. Vous voyez une personne, vous ne savez pas si elle est dans le Seigneur ou pas. Il n'y a pas de pudeur, il n'y a pas de respect, il n'y a pas de sobriété, en fait, il n'y a pas de retenue. Il n'y a pas ces choses. Et parfois on se demande, mais de qui est-il fils? De qui est-elle fille? Vous voyez comment les gens sont dans leur apparence. Pour dire, même si on dit que oui, ils ont la foi dans leur cœur, mais dans leur apparence, vous leur posez, mais vous, on peut vous poser la question, vous pouvez même vous poser la question, mais de qui est-il fils? De qui est-elle fille? En la regardant, il n'y a pas de parfum, il n'y a pas d'odeur de Mashiach, il n'y a rien qui sied, qui soit compatible à la nature de sainteté du Seigneur. Oh, frère, j'aurais encore beaucoup de choses à dire sur la sainteté, parce que je vous assure, frère, de tout ce que nous disons depuis, de tout ce que nous partageons depuis un certain moment, le Seigneur, personnellement, dans mon cœur, insiste sur le fait que la sainteté du Seigneur, qui est sa nature, est fondamentale pour le développement de tous les aspects de notre marche dans la foi. Toute notre marche dans la foi doit être empreinte de la sainteté du Seigneur, cette nature que nous avons obtenue par l'œuvre de la croix, frère. C'est pour ça qu'on doit faire attention. On doit faire très attention, très attention. Très attention, frère. La foi touche tout notre être entier. Il n'y a pas un élément, il n'y a pas un aspect que la foi ne touche pas. N'ayez pas honte d'avoir la foi, de vivre la foi, de marcher dans le Seigneur, d'être soumis à l'Esprit du Seigneur. N'ayez pas honte. Et la foi nous coupe la vie, frère. La foi peut conduire les hommes de ce monde à mettre un terme à notre vie. Et même que cela soit possible, nous n'avons pas peur. Parce que nous sommes attachés au Seigneur et que nous croyons qu'il est capable de nous délivrer de la mort. Paul pouvait dire, c'est pour la résurrection des morts que je suis dans les chaînes. Oh frère, est-ce que nous avons encore la foi? Est-ce que nous avons encore la foi? Est-ce que nous avons encore la foi? Regardez. Trouve-moi ce texte-là, mon frère. La parole dit, lorsque le Mashiach viendra, trouvera-t-il encore de la foi sur terre? C'est dans les évangiles. Oh Père, alléluia. Je pense que c'est Matthieu 25, 31. Voilà, Matthieu 25, 31. Vas-y mon frère, prends ce texte. C'est une grande question, frère. On est dans un temps où les gens n'ont plus la foi. On est dans une saison où les gens n'ont plus la foi, frère, je vous assure. Où les gens perdent la foi. On est dans une saison où les gens, plus cette foi authentique, où est cette foi que les anciens ont manifestée? Où est cette foi dans laquelle nos pères ont marché? Cette foi qui est si rare aujourd'hui au milieu des enfants du Seigneur. Cette foi qui est rare au milieu des hommes aujourd'hui. Où est cette foi? Cette foi que les pères ont manifestée, cette foi authentique. Quand on les regardait, leurs vêtements sentaient la foi. Leur visage sentait la foi. Leur langage sentait la foi. Ils avaient une odeur de foi. Oui, frère, la parole dit que quand Moïse est descendu de la montagne, Moïse, quand il descend de la montagne, son visage était brillant. Moïse avait le visage de la foi. Parce que ce n'est pas la foi qu'il a accompli tout ce qu'il a accompli, nous dit la parole. Ce n'est pas la foi qu'il a quitté l'Égypte. Ce n'est pas la foi, c'est pas la foi. Le visage de Moïse sentait la foi, frère. Mais où est cette foi aujourd'hui? Lisons ce texte, frère, vas-y. C'est Luc 18, verset 8. Je vous dis qu'il exécutera la vengeance pour eux rapidement. Mais quand le Fils d'humain viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Trouvera-t-il la foi sur la terre lorsque le Fils de l'homme viendra? Trouvera-t-il de la foi sur la terre? C'est une grande question, frère. Je vous assure, parce que beaucoup
en ce moment sont en train de sortir de la foi. Beaucoup en ce moment sont en train de perdre la foi. Beaucoup sont en train d'abandonner. Beaucoup n'ont plus le désir d'aller devant le Seigneur. Et c'est grave. C'est grave, frère. C'est grave. Je vous assure. Aujourd'hui, en regardant comment les gens marchent, vivent, ça donne envie de vomir. On se pose la question, mais où sommes-nous? Où sommes-nous? Où sont ces hommes et ces femmes de foi? Où sont ces hommes et femmes qui marchent, qui ne tiennent plus compte de leur vie, qui ne vivent plus pour eux-mêmes, qui vivent pour le Seigneur, en qui Machia vit, en qui Machia est mort? Où sont ces hommes et ces femmes dans l'église aujourd'hui, frères et sœurs? Où sont-ils, ces hommes de foi? Oh! Où sont ces hommes de foi, frère? C'est rare. C'est rare, c'est rare, c'est rare. Où sont ces hommes et femmes de foi? Oh, je prie, frère, ce soir, que le Seigneur donne à quelqu'un ce soir une foi, vraiment, une foi selon sa volonté. Oh, que quelqu'un qui a perdu la foi revienne au Seigneur. La parole dit quoi dans Hébreux chapitre 11? Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Elohim. Car il faut que celui qui s'approche de lui croie qu'Elohim existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Frère, le commencement de la marche avec le Seigneur, c'est la foi. Si vous n'avez pas la foi, si nous n'avons pas la foi, il est impossible de lui être agréable. Et je vous dis, frère, c'est un danger. Quand vous entendez les gens dire, non, la foi c'est dans le cœur, la foi n'est pas dans les apparences, la foi c'est dans le cœur. Non, c'est un mensonge. Satan a berné les hommes avec ce mensonge-là et les gens, justement, sont tombés dans le piège de Satan. Résultat, l'Église est devenue aujourd'hui comme des boîtes de nuit. Aujourd'hui, il n'y a plus cette différence. Les gens s'habitent tellement mal que certains ont envie de se réfugier dans des mosquées. Certains ont envie de se réfugier au milieu des bouddhistes parce qu'encore là-bas, il y a encore un sentiment de pudeur, même s'ils ne sont pas dans la vérité. Et c'est ça qui cause la perte de beaucoup de personnes. Je vous assure, c'est au bout de mes lèvres. Hein. Je ne veux pas parler de ça ce soir. On va faire un séminaire spécial là-dessus pour parler de la femme dans le Seigneur. On doit remettre au centre certaines bases très importantes. Et pour parler aussi de l'homme dans le Seigneur. Parce que maintenant, c'est les frères. Hein. Avec les frères, il y a toutes sortes de trucs là que le modernisme a créé, qui créent des séductions mélangées. Les hommes se séduisent, les femmes se séduisent dans l'église aujourd'hui. Et les gens n'ont plus la foi pour marcher dans la piété devant le Seigneur. C'est pour ça qu'on doit faire attention, frères et sœurs. Et voici quelques visions erronées de la foi que j'ai trouvées justement par rapport à ça. Parce que des gens disent non, quand ils disent que la foi est dans le cœur, etc., il y a aussi des proverbes. J'ai entendu ça une fois en passant. J'ai cherché en fait qui a dit ça. Parce que quelqu'un disait, je discutais avec quelqu'un, la personne disait, non, moi je suis dans le Seigneur parce que, voilà, si aujourd'hui je crois aujourd'hui, et que si je crois en Yeshua, en Jésus, et que voilà, il arrive que Jésus vraiment est un personnage fictif qui n'a jamais rien fait pour personne, mais je ne perds rien. Par contre, s'il a vraiment fait les choses dont on a parlé, ben, à ce moment, je gagne tout. Je sais que peut-être que vous avez déjà entendu ce genre de phrases-là, mais je voulais vous dire ce soir, frères et sœurs, des phrases comme ça sont anti-bibliques, sont anti-scripturelles, c'est contraire à la saine doctrine. Parce que parfois, on peut aller dans ce sens et se dire, bon, si on est là en espérance, en se disant que, bon, s'il existe vraiment, alors on va tout gagner. Non, ce n'est pas ça la foi. Et quand j'ai cherché la personne qui avait dit ça, c'est un certain Pascal, Blaise Pascal. Je pense que c'était un mathématicien, un truc comme ça, qui a parlé de ça. Il parle de la foi comme étant un pari, un pari. C'est-à-dire que tu fais le pari de la foi. Si le Seigneur existe vraiment, oui, tu vas tout gagner. Si le Seigneur n'existe pas, ben, à ce moment, tu ne perds rien. Non, non, non,
Non, c'est anti-biblique. C'est pas ça la foi. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas, une preuve. Oui, nous croyons. La Bible dit que lui en qui que nous croyons, sans nous l'avons pas vu, nos yeux ne l'ont pas vu, mais nous, oh, j'aime ce texte. Allons-y là-bas, frère. Prenons ce texte, frère, non. 1 Pierre chapitre 1. Regardez, frère. Regardez ce qui se passe. J'aime ce texte-là. Pour comprendre réellement c'est quoi la foi. Et pour détruire les fausses mentalités, les faux raisonnements au sujet de la foi. Oh, Pierre 1. 1 Pierre chapitre 1. Prends à partir du verset 3. Regardez, frère. Disons. Béni soit l'Élohim et Père de notre Seigneur Yahushua Mashiach, qui par sa grande miséricorde nous a fait naître nouveau pour une espérance vivante, au moyen de la résurrection de Yahushua Mashiach d'entre les morts, pour un héritage incorruptible, sans souillure, qui ne peut se faner, et qui est réservé dans les cieux pour nous, qui, dans la puissance d'Élohim, sommes gardés par le moyen de la foi, pour le salut qui est prêt à être révélé dans les temps derniers, dans le dernier temps. En cela, vous exultez, même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps affligés par diverses épreuves, afin que la preuve de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or qui périt, mais qu'on éprouve au moyen du feu, soit trouvée un sujet de louange, d'honneur et de gloire, lors de la révélation de Yahushua Mashiach, lequel vous aimez sans l'avoir vu, en qui sans le voir maintenant, mais croyant, vous exultez d'une joie inexprimable et glorieuse, obtenant le salut de vos âmes, qui est le but de votre foi. Obtenant le salut de vos âmes, qui est le but de votre foi. Oh, alléluia! Il dit, lequel vous aimez sans l'avoir vu, en qui, sans le voir maintenant, mais croyant, vous vous réjouissez d'une joie inexprimable et glorieuse. Frère, la foi, c'est de croire en Yeshua Mashiach, c'est de croire en son sacrifice, qu'il est mort et ressuscité. Lui que nous aimons la foi, c'est aimer le Seigneur, bien que nos yeux ne l'ont pas vu physiquement, frère, bien que nos yeux ne l'ont pas vu physiquement, nous l'aimons. Nous l'aimons. C'est ça la foi. C'est manifester un amour grand pour le Seigneur. Un amour grand. Nous n'avons pas besoin de chercher à le voir. Non. Nous n'avons pas besoin de chercher à le voir physiquement. Tu n'as pas besoin de voir pour croire. La foi que produit le Saint-Esprit, justement en nous, frères et sœurs, c'est le fait de croire au sacrifice de la croix, à la mort et à la résurrection de Yeshua Mashiach, bien que nous n'avions pas assisté à cela. Il dit que lui, lequel vous aimez sans l'avoir vu, en qui, sans le voir maintenant, mais croyant, ayant la foi, croyant, vous vous réjouissez, oh, d'une joie inexprimable, frère. C'est ce que la foi produit en nous, une joie inexprimable et glorieuse. Alléluia. Une foi inexprimable et glorieuse. Ce n'est pas un pari. La foi n'est pas un pari. La foi, c'est la démonstration, la preuve de celle qu'on ne voit pas. Je n'ai pas été là, mais je crois d'une manière ferme que Yeshua est mort à la croix, il est ressuscité pour me donner la vie. Je le crois. C'est pour ça, frère, que pour nous qui sommes africains, avec ce sentiment de panafricaniste, on n'est pas en train de croire à quelqu'un qui nous a été annoncé par les Blancs. Parce qu'il y a cette fausse mentalité que les panafricanistes imposent à l'Afrique aujourd'hui en disant non, vous croyez au Dieu des autres personnes, vous croyez au sauveur des autres personnes. Nous ne croyons pas au sauveur des autres personnes. Yeshua Mashiach est le sauveur, non seulement de la nation juive, mais aussi des non-juifs, des nations que nous sommes, des goïms. Il est notre sauveur. Et en croyant, en ayant foi en son sacrifice par la croix, nous rentrons dans l'alliance. Nous sommes fils d'Abraham, frère. Et nous sommes fils d'Élohim. C'est pour ça que plus tard on va parler de l'adoption.
On va voir l'adoption, frère. Il est notre Elohim. Il est notre Elohim. C'est en lui que nous croyons. Ce n'est pas, comme ils le disent, non, c'est le Dieu des autres. Nous ne sommes pas dans ces choses-là. Nous ne sommes pas dans une compréhension intellectuelle. Nous parlons de lui parce qu'il est réel, parce qu'il est vrai. Et à certains d'entre nous, il est apparu. À plusieurs anciens d'entre nous, il est apparu. Et certains sont encore vivants aujourd'hui pour témoigner de la vérité qu'il y a en lui, pour témoigner de son existence, de la puissance qu'il y a en lui. C'est pour ça que Pétros dit que nous sommes gardés par la puissance d'Elohim. Frère, je ne crois pas parce qu'on m'a dit, je crois parce que j'ai vécu. Et je sais que si ce n'était pas Yeshua Mashiach qui me gardait, les sorciers m'auraient mangé il y a longtemps. Personnellement, je serais mort depuis 2007. Je serais mort, frère. Je serais mort, enterré, bouffé par les sorciers et les vampires. Mais j'ai déposé ma foi en un Elohim qui est véritable. Qui est véritable. Et personnellement, il m'a donné la grâce de voir ces anges physiquement intervenir dans ma vie. Oui, cela a produit de la foi dans mon cœur. Il est celui qui suscite la foi et qui l'amène à la perfection, le chef de notre foi, frère. Oh, ce n'est pas une croyance dans le Dieu des autres personnes ou le Dieu des Juifs, comme disent certains. Non, ce n'est pas une croyance fictive. Elle est réelle, la foi est réelle, la vie dans le Seigneur est réelle. Elle est palpable, on peut la toucher parce que nous l'avons vue, frère. Et même si nous ne voyons pas, nous croyons. Parce que la puissance d'Elohim est manifeste dans notre vie, frère. Et s'il y a quelqu'un d'entre vous ce soir qui ne croit pas, qui n'a pas encore vu, je voudrais dire, frère, la puissance d'Elohim est manifeste dans notre vie. Si Elohim brise le dernier rempart de sa protection dans votre vie, vous serez livré à Satan pour la mort. Je vous assure, frère. C'est pourquoi on ne croit pas. Ce n'est pas quelque chose de fictif. Les preuves infaillibles de sa résurrection. Alléluia. Parce qu'il est vivant. Alléluia. Il est vivant, frère. Yeshua est vivant. Si tout de suite on ouvre la parole, vous allez entendre des témoignages extraordinaires de la manière dont beaucoup ont été sauvés. Nous qui sommes gardés par la puissance d'Elohim, qui peut nous toucher? Qui peut nous toucher? Et la preuve, c'est que la plupart de ces panafricanistes qui rentrent dans des débats, des discussions vaines, justement, beaucoup meurent dans leur péché. Beaucoup sont malades et ne peuvent pas se guérir. Le panafricanisme n'arrive pas à ouvrir les yeux des aveugles, fait marcher les boiteux, fait entendre les sourds. Le panafricanisme n'arrive pas à donner la vie éternelle, à sauver les gens de la mort. Mais je connais quelqu'un ce soir, frère, qui ouvre les yeux, qui donne la vue, qui fait marcher les boiteux, qui fait parler les muets et qui donne la vie éternelle. Son nom, c'est Yeshua Mashiach. Et nous croyons en lui, pas parce que nous avons entendu, parce que nos yeux ont vu. Alléluia. Parce que nos yeux ont vu. Et nous pouvons témoigner, frère, qu'il est vivant. C'est pour ça, regardez. Et cette parole est actualisée. Elle est actualisée dans nos vies. Je lisais ça souvent et je disais au Seigneur, je veux vivre ça. C'est dans 1 Jean chapitre 1. La première épître de Yohanan, au premier verset. Regardez ce que le frère dit. Oh, alléluia, alléluia. Frère, nous parlons de la véritable foi ce soir. Il dit, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos propres yeux, ce que nous avons contemplé, que nos yeux, que nos propres mains ont touché concernant la parole de vie, car la vie a été manifestée et nous l'avons vue. Nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était vers le Père, qui nous a été quoi? Manifesté, frère. C'est le témoignage de l'Esprit. Je vous assure, le témoignage de l'Esprit, le Saint-Esprit. Et si vous êtes là ce soir, si vous êtes dans le Seigneur, frère, le Saint-Esprit doit attester dans chacun de vos cœurs que vous êtes de Mashiach, que vous avez été sauvés de la mort à la vie. Alléluia. Oh, frère, si tu n'as pas encore entendu le témoignage de l'Esprit du Seigneur, demande au Saint-Esprit ce soir de te donner son témoignage. Le témoignage de l'Esprit. C'est pour ça, frère, la foi n'est pas un pari. Un autre élément qui est assez bizarre,
c'est ce qu'on appelle la parole de foi. Vous avez des gens qui, en fait, cela consiste en fait à déclarer plusieurs fois une parole positive. C'est une théorie qui vient du New Age. Et déclarer une parole positive et croire que c'est parce qu'on dit cette parole plusieurs fois qu'elle va s'accomplir. Frère, ce n'est pas de la foi. Parce que les gens qui manifestent ce caractère n'ont plus la foi dans le Seigneur. Ils ont la foi dans la pensée positive. Leur foi est déplacée. Ils ont la foi plutôt dans le sens de la parole. Parce que c'est très subtil. Tu dis, je vais voyager. On va te dire, il faut répéter du matin au soir, je vais voyager, j'aurai le visa, je vais avoir le visa. Et vous avez des gens qui, du matin au soir, répètent, j'aurai le visa, j'aurai le visa. On lui a donné 24 fois, j'aurai le visa. 48 fois, j'aurai le visa. Il a un nombre de fois qu'il doit dire ça par jour. Pourquoi en cela et que cela va se passer? Frère, c'est de la fausse foi, c'est anti-biblique. Anti-biblique. C'est pas différent de ceux qui récitent le rosé. C'est pas différent, c'est anti-biblique, frères et sœurs. La véritable foi est basée sur le Seigneur Yeshua Mashiach. C'est sur lui qu'est basée notre foi. Nous ne pouvons rien dire, frères et sœurs, si nous ne basons pas notre foi sur lui. Notre foi ne peut pas être déplacée ailleurs. Notre foi ne peut pas être basée sur des paroles, sur notre propre conscience, non, ou sur notre capacité. Notre foi est basée uniquement sur le Seigneur, par la grâce du Seigneur. Si le Seigneur le veut, telle chose arrivera, je ferai telle chose. Par la grâce du Seigneur. Et nous restons devant le Seigneur avec cette foi ferme, la ferme assurance des choses qu'on espère, frère. C'est pas parce que tu vas répéter 100 fois, je vais voyager, parce que c'est ce qu'on dit aujourd'hui aux gens dans les assemblées, je vais voyager, que tu vas finir par voyager. Non. Celui qui la parole dit, hein, quand la foi est là, le vouloir et le faire nous vient du Seigneur. C'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire. Nous dépendons de lui, nous voyageons s'il le veut. Frère, tu as le visa s'il le veut. C'est sa volonté. C'est pour ça que quand nous projetons des choses, nous disons, si le Seigneur le veut, je ferai ceci, par la grâce du Seigneur. Vous avez aussi l'acte de foi, dans le sens où ils disent que la foi, en fait, c'est quelque chose d'irrationnel, c'est-à-dire qui n'est pas rationnel, qui n'est pas du domaine de la raison. Regardez, frère, une des particularités de la foi dans le Seigneur, oh, Père, une des particularités dans le Seigneur, frère. Oui. Les gens qui raisonnent beaucoup, en fait, disent que non, c'est irrationnel, la foi et tout ça. Parfois, dans les discussions, vous entendez, ici, on n'a pas besoin de foi. Ici, on est dans le concret. Il faut le concret. C'est pas, ici, on n'est pas dans... Même professionnellement parlant, hein, il y a des gens comme ça et tout ça. Non, on n'est pas ici, c'est pas la foi et tout ça. Non, la foi, là, c'est dans les églises. C'est pas la foi, parce que c'est quelque chose d'irrationnel. Il faut une raison, une logique à tout. Frère, la vraie foi, écoutez ce soir, la vraie foi, lorsqu'elle est manifeste dans la vie, dans le caractère d'un enfant du Seigneur, la foi vous place la raison là où les hommes ne voient pas la raison. Vous comprenez? La foi vous donne de la raison là où les hommes ne voient pas de la raison. Ça veut dire que là où on trouve que tu es fou, là où on trouve que c'est complètement, c'est débile, c'est du suicide, frère. La foi te donne de la raison. Tu as une raison, et la raison qui te permet d'opérer par la foi, c'est le Seigneur Yeshua Mashiach. Parce qu'en lui, tout est possible à celui qui croit, à celui qui a de la foi. La foi basée sur quoi? Sur lui, pas basée sur les paroles, pas basée sur les pensées. La foi basée uniquement sur lui, tout est possible à celui-là. C'est pour ça que la foi vous place de la raison. Frère, là où les gens, en fait, trouvent que non, ça c'est sans raison. Ça c'est pas valable. Vous comprenez, frères et sœurs? Et c'est là où il faut faire très attention. Il faut faire très attention, parce que la foi
La foi vous donne, frères et sœurs, de la raison. Là où, humainement parlant, comment dirais-je, scientifiquement parlant, les gens ne trouvent pas de raison. Oui, tu restes attaché au Seigneur. Le Seigneur tu as prié, le Seigneur te montre un frère, le Seigneur te dit, cet homme-là, c'est ton mari. Mais quand tu le regardes en face de toi, il ne ressemble à rien. Il ne ressemble à rien. Il n'a rien. Peut-être même qu'il est en prison. Peut-être qu'il est dans une position où vraiment rien ne présage que vous pourrez vous croiser. Frère, vous comprenez? Peut-être que ça vous place dans une position où non, tu sais que lui là, non. Rien ne peut faire qu'on se croise. Rien. Mais parce que tu l'as reçu du Seigneur. Oh! Quand je parle de ça, je me rappelle des hommes et des femmes de foi. Parce que quand une vraie femme reçoit ce genre de message, elle est devant Machia dans la prière. Elle prie jour et nuit. Elle sait que cette parole vient du Seigneur. Et elle est dans l'attente. Est-ce que vous comprenez, frères et sœurs? Elle est dans l'attente. Parce qu'elle a reçu cette parole. Le frère, en fait, il va monter, il va descendre. Il peut aller ici à gauche, à droite. Il peut commencer même à être avec des femmes et tout ça. Mais toi, tu es tranquille, tu es posé. Ta foi n'est pas ébranlée parce que cette parole, tu l'as reçue du Seigneur. Oh, la ferme assurance des choses qu'on espère. Démonstration du ciel qu'on ne voit pas. Je ne vois pas, mais je crois. Ça ne dépend pas. Frère, il ne faut pas forcément que je voie. Mais je crois, mon cœur est attaché à lui. Yeshua est mort à la croix pour moi. Frère, si vous me posez la question aujourd'hui, je crois qu'il y a cela plus de 2000 ans. Je n'étais pas là, je n'étais pas né. Peut-être que je n'étais même pas dans les reins de mon père, que mon père n'était pas dans les reins de son père, que son père n'était pas dans les reins de son père. Frère, ce n'est pas un problème. Mais parce que mon père me l'a présenté et que je l'ai rencontré, frère, je crois. Il est mort à la croix, il est ressuscité pour moi. Oui, c'est ça la foi, frère. Parce que je crois, je suis gardé par la puissance d'Élohim. C'est ça, les véritables disciples dans le Seigneur, frère. C'est ça, les véritables disciples dans le Seigneur. Nous marchons par la foi. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Frère, alléluia. Cette certitude, frère et sœur, elle vient par une vision surnaturelle. Oui, c'est quelque chose qui vient de l'esprit en fait. Sans le Saint-Esprit, tout ça ne peut pas résider dans le cœur de l'homme. Ça ne peut pas résider dans le cœur de l'homme. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de visions erronées au sujet de la foi. Vous avez des gens qui veulent raisonner avec le Seigneur, rentrer dans des raisonnements, des réflexions bizarres. Non, pas besoin de ces choses-là. On reste attaché au Maître. On reste attaché au Maître. Parce qu'il est vivant. Donc, nous devons éliminer dans notre marche avec le Seigneur toutes les choses, toutes ces visions erronées de la foi. Il y a plusieurs autres visions. Plusieurs. Et la foi, c'est quelque chose de terrible, mes frères. Regardez. La foi qui sauve, en fait, c'est celle qui touche notre cœur. Elle touche nos pensées. Elle touche nos sentiments. C'est celle qui se confie dans notre Seigneur Yeshua Mashiach et qui invoque son nom. C'est celle qui le confesse, qui se soumet à lui dans toutes les circonstances. Oui, c'est elle la véritable foi qui sauve. Elle touche notre cœur, elle touche nos pensées, elle touche nos sentiments. Ça veut dire que quand vous entendez parler quelqu'un, quand vous voyez la manière dont quelqu'un se présente physiquement, quand vous l'entendez parler, quand vous voyez comment la personne vit sa vie, toute sa vie est empreinte de la foi. Et généralement, très souvent, si vous voulez voir véritablement si quelqu'un a la foi, si tous les aspects de la vie de quelqu'un sont empreints de la foi, frères et sœurs,
regardez parfois son caractère dans les moments, comment dire, où il est contrarié. Quand vous voyez la personne, elle est contrariée. Elle est comme fâchée, énervée. Et que la chair commence à se manifester. Quand la véritable foi est là, frère, ça calme le cœur. Tu as mal, mais tu es calme. Ça te fait mal, mais tu es douce. Tu continues d'être douce. Tu ne t'emportes pas. Oui, tu ne t'emportes pas. Parce que la foi calme ton cœur. Et quelle foi en ce moment-là? Tu es énervé. Tu n'as aucune raison d'être joyeuse parce qu'on t'a tellement énervé. Mais la foi suscite, réveille dans ton cœur cette pensée. Tu as foi devant le Seigneur, que le frère ou la sœur qui t'a énervé, le Seigneur amènera son cœur à la justice. Tu as foi devant le Seigneur, que le Seigneur reparera ce frère ou cette sœur qui t'a énervé. Parce que le frère ou la sœur qui t'a énervé est la manifestation du fait qu'il ou elle peut avoir un problème ou que toi-même tu peux avoir un problème. Et tu es devant le Seigneur dans cette espérance, dans cette foi, la démonstration des choses qui n'existent pas. L'affirmation des choses que l'on espère, une démonstration des choses que l'on ne voit pas. Donc tu ne vois pas ce cas-là bien arrangé devant le Seigneur qui t'a énervé, mais tu as foi que le Seigneur réparera son cœur. Ça c'est dur, hein, frères et sœurs. Oui, tu as foi que le Seigneur réparera son cœur. Oh! C'est pour ça que Éphésiens chapitre 3, regardez ce que la parole dit. Arnaud, tu peux prendre ça. Éphésiens chapitre 3, le verset 16 à 17, frère. Éphésiens chapitre 3, le verset 16 à 17. Éphésiens chapitre 3, verset 16 à 17. Afin que selon la richesse de sa gloire, il vous donne d'être puissamment fortifié par le moyen de son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que le Mashiach habite dans vos cœurs par le moyen de la foi, pour que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour. Alléluia. Amen. Il dit que le moyen par lequel Mashiach habite dans nos cœurs, c'est par la foi. C'est pour ça que sans la foi, il est impossible d'avoir le Seigneur dans sa vie. Si vous n'avez pas la foi, vous n'avez pas le Seigneur. Vous n'êtes pas dans la foi, vous n'avez pas la foi. Vous n'avez pas le Seigneur. Parce que une des premières choses que Mashiach a fait lorsqu'il vient dans une vie, c'est qu'il suscite la foi. Je vous dis la vérité, frère. C'est pour ça qu'il dit, je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié dans son esprit, puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur, de sorte que le Mashiach habite dans votre cœur à la foi. Quand il dit puissamment fortifié dans votre être intérieur, c'est que tu sois puissamment fortifié dans ta foi. Parce que le Mashiach habite dans ton cœur par la foi. Cette foi qui est contenue dans ton cœur. Donc puissamment fortifié dans ton être intérieur. C'est être fortifié dans la foi, frère. Oui. Parce que quand nous perdons la foi, quand nous commençons à être légers, quand nous commençons à perdre certaines facultés, ça révèle tout simplement qu'on commence à avoir une foi qui faiblit, qui commence à être négligent. Oh, frère, la foi, c'est cette réalité qui persévère malgré les autres. Sont présents par rapport à toutes les promesses que le Seigneur nous a faites. Nous pouvons sacrifier tout présentement juste pour garder notre foi afin d'arriver jusqu'au bout. C'est pour ça que la foi transforme notre cœur, nous conduit à la délivrance, guérit, frère. Dans Jean 11, 40, il dit, si tu crois, tu verras. Si tu le montres, il faut voir avant de croire. Il n'y a pas de si tu crois, tu verras. Il faut d'abord voir. Et c'est ça le principe de fonctionnement des hommes. Je veux d'abord voir pour croire.
Frère, nous avons aussi la foi dans les promesses de la Bible. Parce que beaucoup d'aînés ont marché avec le Seigneur. Oh, mes frères, et nous croyons. Oui, nous croyons. Nous croyons, frère. C'est pour ça que nous devons prier afin que le Seigneur nous donne de grandir dans notre foi et qu'il l'amène à la perfection. À la perfection. Hébreux chapitre 12 parle de ça. Il dit, vous êtes environnés, ou nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, Marcus, de témoins. Ils nous environnent, ce sont des aînés dans la foi, avec notre grand frère Yeshua en chef. Lui, le patron de la foi. Le patron de la foi, c'est Yeshua Mashiach. Oui, frère. Lui, il s'est humilié jusqu'à la mort, de la croix. Pourtant, la Bible nous dit qu'il a paru comme un simple homme. Toute la vie du Seigneur a été une vie de foi. Toute la marche du Seigneur a été une marche de foi. Marche par la foi. Toute sa vie, c'est le patron de la foi. Hébreu dit qu'il est le chef de la foi, le chef, le prince. Regardez ce thème-là. Hébreu 12, prends ça mon frère, à partir du verset 1. Je vais juste vous montrer ce thème. Oh, alléluia, alléluia. C'est pour ça que nous aimons le Seigneur, frère. Nous aimons le Seigneur. Hébreu 12, à partir du verset 1. Oui. Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, mettons de côté tout fardeau et le péché qui nous entoure avec habileté. Et courons avec persévérance dans l'arène qui est placée devant nous, fixant les yeux sur Yahushua, l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. Voilà, attends mon frère, il dit ayant les regards sur Yahushua, l'auteur de la foi, le chef est le consommateur de la foi. Le thème auteur ou chef renvoie à l'expression archégos ou archégos. Archégos, c'est le chef, le prince, celui qui a la tête de toutes choses. Oui. L'auteur, un pionnier, un prédécesseur. C'est ça la position du Seigneur. Il est le chef, l'auteur, le patron, le prince de la foi. C'est lui, Yeshua Mashiach. C'est pour ça que ses origines remontent aux temps anciens. Ah. Oh, alléluia. C'est pour ça que si Mashiach vit en nous, ce n'est plus nous qui vivons. Si nous vivons, c'est lui qui vit en nous. C'est lui qui suscite la foi dans nos cœurs. Parce qu'il est le patron de la foi. Il est le patron de la foi. Oh, mes frères, voyons quelques obstacles à la foi. Là, justement, on va toucher deux points principaux. Donc, Jean 5, 44. Prends ce texte aussi, mon frère. Le premier obstacle, c'est l'orgueil de l'homme. Qu'est-ce que la parole dit dans Jean 5, 44? Alors, Jean 5, 44. Oui. Comment pouvons-nous croire? Comment pouvez-vous croire, vous qui recevez votre gloire les uns des autres, et qui ne cherchez pas la gloire qui vient d'Élohim seul? Voilà. Regardez, je prends à partir du verset 39, mon frère. On remonte verset 39. Oui. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle, et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Mais vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Je ne reçois pas ma gloire des humains, mais je sais que vous n'avez pas l'amour d'Élohim en vous. Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas.
si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Comment pouvez-vous croire, vous qui recevez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchez pas la gloire qui vient d'Élohim seul? Amen. C'est bon, tu peux t'arrêter là, mon frère. Amen. Vous voyez? Il dit, vous sondez les Écritures, car vous pensez avoir en elle la vie. La vie, la vie. Comment pouvez-vous croire, vous qui recevez votre gloire les uns les autres, et qui ne cherchez pas la gloire qui vient d'Élohim seul? C'est le temps dans lequel nous sommes. Les hommes se congratulent les uns les autres. Oui, les hommes tirent leur gloire les uns les autres. Oui, c'est le temps dans lequel nous sommes. Avec toutes ces starmania qu'il y a dans le domaine des chantres, dans le domaine des ministres et tout ça. Ils tirent leur gloire les uns les autres. L'orgueil est un des obstacles à la foi. C'est un des grands obstacles à la foi. Parce que la foi conduit dans le brisement, l'humilité, la repentance. On compte aujourd'hui le nombre de véritables serviteurs du Seigneur qui ont l'humilité pour se repentir quand ils font des erreurs. Et pourtant, je vous assure, je vous dis vrai, un jour, l'Esprit me le révélait. Les plus grands pécheurs dans l'Église, ce n'est pas les fidèles, ce n'est pas les frères, ceux qui sont là. C'est parfois les serviteurs, ceux-là qui ont une certaine charge, ceux-là qui ont un certain appel. Je vous dis, frère, je vous dis, je n'ai pas dit que c'est la parole. Je vous dis que c'est quelque chose que le Seigneur m'a montré. Les plus grands pécheurs dans l'Église, ce sont eux. Je vous assure. Et c'est pour ça que vraiment, il y a besoin de la grâce. Quand la parole dit qu'ils seront jugés sévèrement, doublement, ce n'est pas du jeu. Dans Romains, il dit, toi qui dis que tu es juif, tu dis de ne pas voler, mais tu voles. C'est ça aujourd'hui. Beaucoup là, ils donnent des leçons. Faites pas ceci, faites pas cela. Mais quand vous voyez leur manière de faire, ils font exactement le contraire. C'est pour ça qu'on a besoin de la grâce du Seigneur. C'est ça qu'il faut prier pour eux, frères. La foi conduit au brisement, à l'humilité, à la repentance. Elohim ne se révèle pas à ceux qui ne veulent pas croire. C'est la liberté de l'homme. Oui, c'est la liberté de l'homme. Il tend la main à l'homme, mais l'homme a la possibilité de refuser son appel. Oui. Aujourd'hui, beaucoup d'orgueilleux refusent justement la main tendue du Seigneur, l'appel du Seigneur. Beaucoup d'orgueilleux refusent. Elohim ne se... La parole dit quoi? La parole dit quoi? Les humbles, il les élève, mais les orgueilleux, il résiste. Il résiste aux orgueilleux. Il résiste. Il résiste. Maintenant, frère, il y a deux autres points dont je vais m'appuyer là-dessus. C'est très important. Et pourquoi je parle de ça? Parce que dans ma marche, dans la foi, le Seigneur m'a donné de passer dans plusieurs milieux. Et dans ces milieux-là, j'ai eu souvent à fréquenter des milieux protestants réformés. Et un jour, j'ai croisé un pasteur protestant réformé et sa conception de la foi était bizarre. Je vous assure, c'était bizarre. Mais jusque-là, je ne comprenais pas pourquoi est-ce qu'il pouvait développer sa foi de cette manière. Pourquoi il pouvait expliquer ces choses. C'est récemment-ci que le Saint-Esprit m'a donné de l'éclairage là-dessus. Et j'ai fait quelques recherches pour voir en fait pourquoi est-ce qu'il racontait tout ça. Et voici ces éléments. Pourquoi? Je vais vous parler de quelques disputes qui ont eu lieu, de quelques visions et leurs origines. Dans les assemblées protestantes réformées en particulier, dans les milieux protestants en fait, la repentance ou même la foi en fait, c'est considéré comme une œuvre du Seigneur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'est pas demandé à l'homme de croire ou d'avoir la foi. C'est quelque chose en fait qui est d'Élohim. Plus précisément, pour être plus clair, ça veut dire que vous n'avez pas besoin d'avoir la foi
il n'y a pas de... Par rapport à l'homme, en fait, il n'y a pas besoin de la... On n'a pas besoin de la réponse de l'homme. Comprenez? Ça veut dire que par rapport à la liberté que l'homme a, en fait, il n'a pas la capacité de dire s'il veut, oui, accepter le Seigneur ou pas. Donc, qu'est-ce que le Seigneur fait? La foi, en fait, il suscite ça en nous, dans nos cœurs, il crée la foi dans nos cœurs, il nous donne la foi et il marche sur notre liberté, en fait. Comprenez bien dans ce que je dis, parce qu'il y a une nuance. Et vous pourrez croiser un de ces jours des gens qui pensent comme ça dans le Seigneur. C'est pour ça que j'ai besoin que vous soyez très concentrés, frères et sœurs, ce soir. Je le précise encore. Dans ces milieux, c'est des milieux réformés, notamment dans ce que j'ai trouvé. C'est une pratique de la foi, en fait. Donc, pour eux, la foi, c'est l'œuvre d'Élohim, complètement, qui est déposée dans l'homme. L'homme n'a pas besoin de dire « oui, je veux » ou « non, je ne veux pas ». Et les conséquences de cette vision, de cette perception-là, produit le fait que, par exemple, on n'a plus besoin d'évangéliser les hommes ou d'appeler les hommes à la repentance ou à la conversion. On a juste besoin de leur annoncer qu'ils sont sauvés. C'est pour ça qu'ils ne font pas de l'évangélisation comme nous le faisons. Comprenez très bien ce que j'explique. Donc, dans ces milieux-là, on a juste besoin de dire aux hommes qui sont sauvés. Pas besoin de dire aux gens, convertissez-vous, repentez-vous. Et c'est pour ça que plusieurs protestants des milieux réformés ne voient pas la nécessité de la conversion. Conséquence, une deuxième conséquence, c'est ça qui explique aussi le baptême des enfants. Donc, vu qu'ils ne peuvent pas croire, le baptême, en fait, est la marque du salut que le Seigneur leur donne gratuitement. Ça veut dire qu'un enfant n'a pas besoin, vu qu'il ne peut pas dire oui ou non, on le baptise. Parce qu'on considère que l'enfant, il a déjà la foi en lui. À travers du baptême qu'on administre, il a déjà la foi dans son cœur. Et quand il va grandir, les œuvres de cette foi vont se manifester. Donc, il n'aura plus besoin de passer par une phase de « Seigneur, je t'accepte ou pas ». Et beaucoup d'assemblées, en fait, sont dans ce modèle. Conséquence, vous avez des gens, quand vous leur dites « Quand est-ce que tu as donné ta vie au Seigneur? Quand est-ce que tu as accepté le Seigneur ?» Il dit « Non. » Oh, ma chère, aide-nous. Il dit « Non, moi, je suis chrétien depuis que je suis enfant. Je suis né dans une famille chrétienne. Mon père est chrétien, ma mère est chrétienne. Conséquence, j'ai toujours grandi dans le milieu de la foi. » Pour eux, il n'y a pas un après ou un avant. Non. J'espère que vous me comprenez bien ce que j'explique, frère, parce que c'est très important. Donc, on annonce aux hommes qui sont sauvés pour qu'ils se réjouissent. Et ça, c'est une vision erronée de la foi, frère, parce qu'il y a de nombreux textes bibliques qui contredisent ça. Marc 16 dit par exemple que celui qui croit, quand vous annoncerez la parole, celui qui croira sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas, ne sera pas sauvé. Est-ce que vous comprenez, frère? Il y a plusieurs textes qui contredisent ça. Parce qu'en conséquence, vous allez voir, ils font le baptême des enfants, ils n'ont pas besoin de rentrer dans des évangélisations pour appeler les gens à la repentance. Et pourtant, le Seigneur dit que quand Jean, que notre Seigneur, il allait lieu en lieu et il appelait les gens à la repentance. Oui. Et la Bible nous montre clairement que la foi est l'unique condition pour être sauvé. Donc, il faut le oui de l'homme pour son salut. Le Seigneur tend la main, mais il faut que l'homme dise « Oui, Seigneur, je te veux », de par la foi qu'il y a dans son cœur. Tant que l'homme ne dit pas « oui », il n'y a pas de salut. C'est pour ça, frère, aussi, il faut faire très attention. Vous avez des gens qui blasphèment, qui ne veulent pas du Seigneur,
Ils ne veulent pas écouter le Seigneur. Pour eux, Jésus est fictif. Il n'a jamais existé. Dieu même n'existe pas. Mais quand ces gens ont des problèmes, ils vous appellent pour que vous partez prier pour eux. Frère, écoutez bien. C'est là où il faut faire très attention. Il faut être mature. Ils vous disent non. Tu crois qu'il existe, le Seigneur existe? Il dit non. Est-ce que tu crois que Jésus existe? Il dit non. Pour lui, c'est une farce. C'est une farce. C'est que du feu. Mais quand il a un problème, il vous appelle. Et vous voyez des frères comme ça. Ah, tu vas où? Mon frère, je ne vais pas prier pour un athée. Ah, tu vas où? Mon frère, il y a quelqu'un là, tout ça, il ne croit même pas que le Seigneur est tout ça, mais je veux prier pour lui. Parfois même la personne ne vous a pas invité. Frère, remarquez bien, Yeshua ne s'est jamais levé comme ça. Pour commencer à aller prier pour les gens en désordre. Autrement, il serait rentré dans tous les hôpitaux de Galilée, de Bethesda, de Béthanie et commencer à demander à tous les malades de se lever. Non, non, non. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut un minimum de foi, frère, et de reconnaissance. Il pose la question, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Seigneur, je veux être guéri. Alors, sois guéri. As-tu la foi? Oui, j'ai la foi. Alors lève-toi et marche. Tes péchés te sont pardonnés. Il faut un minimum. Quand vous vous lancez dans ce genre de truc, vous allez vous fatiguer. Parce que quelqu'un qui ne croit pas, à moins qu'il y ait un miracle, un événement surnaturel du Seigneur qui se produit devant la personne, parfois c'est ce qui se fait, comme Paulos, il a fallu qu'il y ait une vision du Seigneur qui le stoppe sur le chemin de Damas pour qu'il croie que Yeshua avait été véritable, qu'il était mort et ressuscité, qu'il était vivant. Ce n'est pas quelqu'un qui s'est levé pour aller commencer à prier pour Paulos, non. Vous parlez aux gens, on parle aux gens de la part du Seigneur, on le parle du Seigneur. Maintenant, à la fin de la parole, est-ce que tu désires que je prie pour toi? Oui, prie pour moi. Pourquoi? Quand la personne dit oui, prie pour moi, c'est parce qu'il croit que ton Jésus existe. Il croit que le suprême Adonai existe. Même si dans son cœur, il n'a pas encore dit oui, mais il croit au moins qu'il existe. Et il croit qu'il peut faire quelque chose. C'est pour ça, frère, quand quelqu'un ne croit pas, quand quelqu'un n'accepte pas les éléments de la foi, l'existence du Seigneur, que le Seigneur peut le guérir, ce serait difficile de voir se manifester quelque chose. À moins que la souveraineté du Père intervienne, parce que le Père aussi il est souverain. Parfois, il sauve des gens en leur donnant des baffles, des gifles, en leur déracinant complètement. Parfois, il sauve des gens, parfois, c'est comme des fouets que ces personnes reçoivent sur eux pour rentrer à la maison. Parce qu'il y a des gens comme ça que le Père est obligé de prendre le fouet, le bâton pour le fesser correctement, pour qu'il sorte là où il est pour rentrer. Et c'est des gens comme ça. Parfois, vous avez des gens où parlent du Seigneur. Non, non, non. Après, le Seigneur plonge la personne dans un désert. Complètement, toutes les portes sont fermées. Et la personne voit que la mort venir devant lui. Conséquence, elle se tourne devant le Seigneur. C'est des baffes, c'est des gifles que le Seigneur donne à la personne. Et la personne se tourne, elle accepte le Seigneur. Il y a des gens comme ça. Mais quelqu'un, frère, qui n'a la foi pour rien, qui ne croit pas, qui blasphème, laissez-la avec le Seigneur. Vous allez prier pour elle. Restez dans votre lieu secret, priez pour elle. Le jour où la personne vous appelle, ah, j'ai mon pied qui enfle. Depuis là, j'ai tout fait, scanner, etc. Ça enfle et tout ça. Frère, est-ce que tu crois que Jésus de Nazareth, le roi des rois, est-ce que tu crois qu'il peut te guérir? Est-ce que tu crois qu'il peut te guérir? C'est ce qu'il a posé. C'est ce qu'ils ont posé au paralytique. Aîné, est-ce que tu crois que Jésus peut te guérir? Oui, je le crois. Ils ont posé la question. Est-ce que tu crois? Oui, je le crois. Alors lève-toi et marche. Frère, dans le ministère de la délivrance et de la guérison, il y a des préalables qu'il ne faut pas sauter. Là, il y a un autre, la parole dit qu'il le fixa et il vit dans ses yeux qu'il avait la foi pour être guéri. Et c'est comme ça, tac, ça s'est activé. Beaucoup de prières n'aboutissent à rien parce que parfois les gens pour qui vous priez eux-mêmes ne croient en rien. Là, on croit qu'il n'y a pas de vide dans la nature. Parfois, c'est des cœurs fermés. Donc, il faut commencer d'abord par prier pour que son cœur s'ouvre avant que la guérison parvienne sur ses pieds qui n'arrêtent pas de gonfler.
pour ça, frère, nous devons être prudents. Prudents. La foi est l'unique condition pour être sauvé. Et l'homme ne peut pas être sauvé malgré lui. Parce que vous avez aussi cette pensée-là, c'est ce qu'on appelle la pensée de l'universalisme, que j'ai trouvé aussi. Où certains disent que non, et c'est une pensée que ce pasteur-là développait, ça je ne comprenais pas aussi ça, que le salut par la croix s'applique à tous les hommes, qui le veuillent ou pas. Conséquence, des gens comme Hitler sont sauvés, des gens comme je ne sais, les plus grands tueurs que l'humanité ait connus, eux aussi sont sauvés. Pourquoi? Parce que le salut s'applique à tout le monde. On a juste à leur dire qu'ils sont sauvés, point. On n'a pas besoin de les appeler à la repentance. Pourtant, Yeshua appelait les pécheurs à la repentance. Yohanna le Baptiste appelait les pécheurs à la repentance. L'universalisme, c'est anti-biblique, frère. Et ceux qui prônent ça, ils s'opposent à la parole. Ils s'opposent à la parole. Paul dit dans Corinthiens chapitre 15, ce que j'ai reçu, c'est ce que je vous ai annoncé. C'est que Christ est mort, Machia est mort, et bien plus, il est ressuscité. Oui. Oui, frère. La parole est claire là-dessus. C'est pourquoi pour l'apôtre Paul, pour être justifié, en fait, c'est entrer dans la sphère de la souveraineté du Seigneur. C'est changer de maître. Oui. Parce que si nous sommes justifiés par la foi, nous allons nous soumettre au service en fait de la justice et des œuvres bonnes. C'est ça, frère. Et en ce moment, va entrer dans notre cœur la haine du péché. On va commencer à haïr le péché. La haine du péché. C'est pour ça que lorsqu'un enfant d'Élohim pêche, c'est un accident. C'est un accident. Cela peut être dû à la vieille nature qui agit en lui. Donc, frère, écoutons ce soir, nous ne fuyons pas le péché pour être sauvés, mais parce qu'étant sauvés, ayant l'assurance de la vie éternelle, nous haïssons le péché. Donc, si nous ne péchons pas, c'est parce que nous haïssons le péché. Si dans ton cœur, il n'y a pas encore la haine du péché, prie le Seigneur, qu'il t'aide. Oui. C'est pour ça que la foi entraîne des œuvres, non pas pour être sauvé, pas du tout. Mais parce que nous sommes sauvés, nous produisons des œuvres qui sont liées à notre salut. Parce que nous l'aimons. Vous avez aussi une autre vision. J'ai parlé de la vision protestante. Et c'est pour ça que vous allez voir dans les milieux réformés, tout ça, ils n'ont pas besoin de ça va plus loin. Hein. Vous avez des gens qui disent qu'Adam et Ève n'ont jamais existé. Ça va plus loin, plus loin. Ils n'ont pas besoin d'appeler les pécheurs à la repentance et jeûner les gens. Les gens n'ont pas besoin d'être convertis. Pourquoi? Parce que la foi est déjà là. Conséquence, on peut baptiser les enfants. Ils ont déjà la foi. Il n'y a pas besoin d'insister sur quoi que ce soit. La foi est déjà dans leur cœur. Ils ont reçu la foi parce que l'œuvre de la croix s'applique à tout homme, pécheur ou pas. Maintenant, par rapport à la vision catholique, ça c'est encore pire, c'est plus subtil. Oui. Ils disent, premièrement, que lorsqu'on accepte le Seigneur, il y a un compte qui sauve pour nous. C'est ce que j'ai trouvé aussi. Donc, quand nous produisons de bonnes œuvres, notre compte s'alimente. On a plus de bonnes choses dans notre compte. Quand nous péchons, notre compte diminue. Donc, la conversion pour eux, c'est tout simplement faire pénitence. C'est chercher à compenser en fait les choses qui ont diminué dans notre compte par les bonnes œuvres. C'est produire les bonnes œuvres pour que notre compte soit alimenté. C'est ça, se convertir. Vous avez une autre idée qui va dans le sens de aussi la conversion qui renvoie à la conversion des églises. Les églises doivent se convertir à quoi? À l'église de Rome. C'est-à-dire la conversion des masses pour faire allégeance à l'église de Rome. C'est pour ça que vous avez de plus en plus des églises qui ressemblent à l'église de Rome. Il y a de plus en plus des pratiques dans l'église qui, aujourd'hui, ressemblent à l'église de Rome. C'est le processus de la conversion des églises à l'église de Rome. Pour le salut, frères et sœurs, sachez que la grâce d'Élohim
est donné dans le baptême des enfants. Ça, c'est toujours selon la vision catholique pour le salut. Donc, on baptise les enfants parce que la grâce d'Élohim leur est donnée dans le baptême. Et quand la grâce leur est donnée dans le baptême, ça s'accompagne avec les œuvres. Bon, moi, je me suis demandé, mais quelles sont ces œuvres que produisent les enfants? Et Elohim permet en ce moment-là à l'homme de collaborer à son salut. Ces deux éléments que je viens de vous dire, frères, sont contraires à la pensée biblique. Et c'est pour ça que vous avez beaucoup d'assemblées qui font ces pratiques, qui n'ont plus besoin de sortir, qui n'ont plus besoin d'aller faire l'évangélisation. Ils ouvrent des grands temples, comme les églises catholiques, pour évangéliser les gens à l'intérieur du temple, ce qu'ils appellent l'évangélisation dans les bâtiments. Vous avez ce genre de choses. Frère, la parole est claire. La Bible dit que Yeshua, il allait de lieu en lieu. Il faut sortir. Il faut sortir. Selon la vision biblique du salut, le Seigneur a tout fait à la croix. Il nous donne gratuitement le salut, à condition que nous l'acceptions. Celui qui croit et se répand de son péché obtient miséricorde. Et la grâce d'Élohim qui est en lui va produire le vouloir et le faire. Ça, c'est la vision biblique. Parce qu'il est transformé. Et s'il garde la communion avec le Seigneur, avec les frères, cette grâce d'Élohim va produire de plus en plus de bonnes œuvres en lui. C'est là où nous devons faire attention, frère. Donc, il y a cet aspect de l'acceptation de l'homme. C'est comme quelqu'un qui vient vous livrer. Quand il vient vous livrer, il y a une feuille sur laquelle vous devez signer le bon de réception, comme quoi j'ai reçu le cadeau, le don. Si vous ne signez pas, il repart avec le don. C'est comme ça. C'est un peu comme ça avec le Seigneur. Le salut a été manifesté à la croix. Yeshua est mort. Tout est accompli. Il est ressuscité. Ce salut est offert à tous les hommes, à condition qu'ils l'acceptent. Or, un enfant n'a pas la capacité d'accepter ce salut, parce qu'il est encore à l'âge de l'innocence. Il n'est pas encore à l'âge de la raison, où il peut penser par lui-même. C'est pour ça que nous ne baptisons pas les enfants. Parce que celui qui croit, il est sauvé, il a la vie. Il faut croire, il faut atteindre l'âge de la raison. Et parfois dépasser un peu l'adolescence. Parce que quand on procède parfois aussi au baptême des enfants, vous avez des enfants par exemple de quoi? De 5-6 ans qui parfois n'ont pas encore certaines facultés de penser, de raisonner. Parfois, il faut laisser du temps en fait. Parce que c'est encore un enfant. Mais alimenter l'enfant de la parole du Seigneur et du caractère du royaume. C'est pour ça que moi, personnellement, je pense que parfois, à un moment, il faut laisser un peu l'enfant traverser l'âge de l'adolescence. Oui, pour que son choix soit raisonnable, qu'il puisse lui-même choisir. Choisir le chemin qu'il va suivre. Je ne suis pas en train de condamner ou de dire que ceux, par exemple, qui baptisent des enfants de 10, 12 ans et tout ça, qu'ils font mal. Non, chacun a son appel devant le Seigneur. Moi, c'est ce que je pense. Parfois, il faut laisser l'âge. Parce que parfois, quand vous avez des enfants, les preuves l'ont montré aussi par rapport à ce qu'on voit sur le terrain. Vous avez des enfants, par exemple, un enfant prend son baptême, il a quoi, 9, 10 ans. OK. Après, à 15 ans, je lui pose la question à l'enfant, parce qu'à 15 ans, s'il s'est baptisé à 10 ans, à 15 ans, il aura 5 ans de foi. À 20 ans, il aura 10 ans de foi. À 30 ans, il aura quoi, 20 ans de foi. Et parfois, quand l'enfant arrive 18 ans, quand il atteint l'âge de la puberté, 16, 17, 18 et tout ça. Et parfois, à 20, il n'est plus dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que, voilà, il a pris une décision comme ça un jour, peut-être poussé dans une réunion de réveil et tout ça. Après, sa mère l'a poussé, vas-y devant, va prendre son baptême et tout ça. Va prendre ton baptême. Après, quand il arrive à 18 ans, il pose la question à maman, mais qu'est-ce qui s'était passé pour que je me baptise? Donc, il faut ce que je veux dire, le fond de ma pensée, frères et sœurs, c'est qu'il faut un engagement raisonnable de la personne à dire oui, Seigneur, je t'accepte. C'est pour ça qu'on ne baptise pas les enfants, frères et sœurs.
C'est pour ça qu'on ne baptise pas les enfants. Et donc la foi est dans notre cœur pour nous donner de nous soumettre au Seigneur. Pour nous donner de nous soumettre au Seigneur. Pour nous donner de nous soumettre au Seigneur. Et un autre aspect avant de terminer ce soir, frères et sœurs, qui est très important par rapport à la foi. Nous avons lu le texte tout à l'heure. Ce texte-là. Et ça, c'est un autre éclairage que le Seigneur m'a encore communiqué. Toujours par rapport à la foi. Regardez, frère, dans 1 Pierre qu'on a lu tout à l'heure, le chapitre 1, la parole dit « Béni soit Elohim et Père de notre Seigneur Yeshua, le Mashiach, qui par sa grande miséricorde nous a fait naître de nouveau pour une espérance vivante par le moyen de la résurrection de Yeshua Mashiach dans les morts, pour un héritage incorruptible, sans souillure, qui ne peut se faner, et qui est réservé, un héritage qui est réservé dans les cieux pour nous, qui dans la puissance d'Élohim sont gardés par le moyen de quoi? De la foi. Donc la foi nous donne d'être gardés par la puissance d'Élohim. Et sans la foi, justement, si nous n'avons pas la foi, nous brisons la protection du Seigneur. Nous ne pourrons pas jouir de la protection du Seigneur. Il dit, nous qui sommes gardés par la foi pour le salut qui est prêt à être révélé dans les derniers temps. Verset 6. En cela, vous vous réjouissez, quoi que vous soyez maintenant affligés pour un peu de temps par diverses épreuves, ce qu'on appelle l'épreuve de la foi. Nous pouvons être éprouvés dans notre foi. L'épreuve de la foi est capitale, frère. Je dirais plus, parce que d'après ce qu'il dit au verset 8 et 9, le but même pour lequel nous venons au Seigneur, déjà c'est pour la foi en fait. Et il faut que cette foi soit éprouvée. Il dit maintenant affligé pour un peu de temps par diverses épreuves, vu que cela est convenable. Donc la parole dit qu'il est convenable, frère, que nous soyons affligés par diverses épreuves dans notre marche avec le Seigneur, dans notre communion avec le Seigneur, que nous soyons affligés par diverses épreuves. C'est important. Donc, ne sois pas surpris. On va le voir tout à l'heure. Tu pourras prendre ce texte, mon frère, dans Jacques chapitre 1 à partir du verset 3. Ne sois pas surpris des diverses épreuves auxquelles tu es soumis dans ta foi. Il dit pourquoi? Verset 7. Afin que l'épreuve de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or qui périt, mais qu'on éprouve au moyen du feu, soit trouvé un sujet de louange, d'honneur et de gloire lors de la révélation de Yeshua Mashiach. Donc il dit, l'épreuve de notre foi, de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or qui périt. Or, le Seigneur me donnait de comprendre, frères et sœurs, qu'au milieu des humains sur la terre, l'instrument d'échange la plus grande, la valeur la plus grande dans les échanges des humains, c'est l'or. Quand vous voyez des nations, la grandeur d'une nation économiquement est évaluée par rapport à sa réserve d'or. Vous entendez, dans tel pays, il y a une capacité, une grande réserve d'or et tout ça. Et il dit que notre foi, l'épreuve de ta foi est beaucoup plus précieuse que l'or qui périt, c'est-à-dire l'instrument d'échange la plus grande qui existe au milieu de l'humanité. Il dit l'épreuve de ta foi, toi qui m'écoutes ce soir, est beaucoup plus grande. L'épreuve de ta foi est beaucoup plus grande que ton salaire. L'épreuve de ta foi est beaucoup plus grande que ton travail. L'épreuve de ta foi est beaucoup plus grande que la maladie. L'épreuve de ta foi est beaucoup plus grande que l'argent. L'épreuve de ta foi est beaucoup plus grande, frère, que tout ce que tu peux avoir dans ce monde. Parce que c'est nécessaire, parce que c'est important. Et ça faisait un moment, je demandais au Seigneur, mais quand il dit, regardez frère, oh, alléluia, alléluia. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, je posais une question au Seigneur et il m'a donné de comprendre ça. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, la parole dit, à partir du verset 10, regardez ce que la parole dit, selon la grâce d'Élohim qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui est déjà posé, lequel est Yeshua Mashiach. Mais si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, de la chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle sera manifestée par le feu. Le feu éprouvera de quelle qualité est l'œuvre de chacun.
Et je posais la question au Seigneur, mais Seigneur, c'est quoi l'or? C'est quoi l'or? C'est quoi l'or? C'est quoi l'or? L'or. Oh, que quelqu'un dise avec moi, c'est quoi l'or, Seigneur? Alléluia. Je posais la question, Seigneur, mais c'est quoi l'or? Et le Saint-Esprit m'amène dans ce texte. Il dit l'épreuve de votre foi beaucoup plus précieuse que l'or qui périt. Regardez, frère, qui périt. Beaucoup plus précieuse que l'or qui périt. Je suis dans 1 Pierre, 1 Pierre. Oh, alléluia, alléluia, je trouve le texte rapidement. Beaucoup plus précieuse que l'or qui périt, mais qu'on éprouve au moyen du feu, soit trouvé. Regardez ce qu'il dit. Il dit soit trouvé un sujet de louange. 1, d'honneur. 2, de gloire. 3, lors de la révélation de Yeshua Mashiach, lequel vous aimez. Donc, il dit qu'au travers de l'épreuve de votre foi, qui est un sujet de louange, qui est un sujet de gloire, frère, qui est un sujet d'honneur, par l'épreuve de votre foi. Et le Saint-Esprit m'a mené à voir et à comprendre que ce qui peut produire de l'or, frère, sur le fondement, c'est aussi l'épreuve de notre foi. C'est pour ça qu'à un moment, Paul pouvait dire, j'ai combattu le bon combat de la foi, j'ai achevé ma course. Mon frère Arnaud, Jacques chapitre 1, regardez ce que je dis là. Voici la confirmation. Jacques 1, à partir du verset 3. Lis ça, mon frère. Oh, Jacques 1, à partir du verset 3, disons, sachant que la preuve de votre foi produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement son œuvre. Il dit, sachant que l'épreuve... Non, prends à partir du verset 2. Remonte un peu. Verset 2. Oui. Mes frères, estimez comme une entière joie quand vous rencontrez diverses tentations. Sachant que la preuve de votre foi produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, en sorte qu'il ne vous manque rien. Mais si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Elohim, qu'il la donne à tout simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Voilà. Il dit, frère, regardez comme un sujet d'une parfaite joie. Quand vous êtes exposé à diverses tentations, ce mot parle aussi d'épreuve. Il dit, sachant que l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Frère, l'épreuve de la foi produit la persévérance. L'épreuve de la foi produit la persévérance. L'épreuve de la foi produit la persévérance, frères et sœurs. Si quelqu'un ne le savait pas, recevez-le ce soir. L'épreuve de la foi produit de la persévérance. Il dit, sachant que l'épreuve de votre foi produit la persévérance, mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, en sorte qu'il ne vous manque de rien. Oh, frère. En sorte qu'il ne vous manque de rien. Et ce que j'expliquais, c'est que le Saint-Esprit en fait me donnait de voir, frères et sœurs, qu'une des choses qui produit sur le fondement de l'or, c'est aussi l'épreuve de notre foi. C'est aussi l'épreuve de notre foi. Il dit l'épreuve de notre foi produit la persévérance. Et pourtant, dans 1 Pierre, il dit, à partir du verset 7, afin que l'épreuve de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or qui périt, mais qu'on éprouve au moyen du feu, soit trouvé un sujet de louange, d'honneur, de gloire, lors de la révélation de Yeshua Mashiach, lequel vous aimez sans l'avoir vu, en qui, sans le voir maintenant, mais croyant, vous vous réjouissez d'une joie inexprimable et glorieuse, obtenant le salut de vos âmes, qui est le but de votre foi. Alléluia. Le salut de vos âmes, qui est le but de votre foi. Le but de la foi, frère, c'est que nous soyons sauvés. C'est que lorsque le Seigneur revienne, Seigneur, que nous soyons, frère, que nous soyons trouvés fidèles. C'est pour ça que la foi, l'épreuve de la foi produit la persévérance. Si tu as la foi, si tu passes par l'épreuve de la foi, cela produit en toi de la persévérance. Et dans une grande persévérance, tu tiens sur le fondement jusqu'à la fin. Et après, tu seras couronné. Tu seras couronné. Tu seras couronné. Je pense qu'il y a un texte qui parle aussi de ça, du couronnement. Oh, alléluia. C'est toujours dans Jacques. Oh, Père. Alléluia. C'est toujours dans Jacques. Regarde ça, mon frère. Jacques
1, 2 ans. À partir du verset, il dit, il recevra la couronne de vie. Béni est l'homme qui endure, voilà, c'est ça. Béni est l'homme qui endure la tentation ou l'épreuve, car ayant été approuvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. Donc, il dit, béni est l'homme qui endure la tentation. L'expression tentation, pérasmos, ça veut dire aussi épreuve. Donc, béni est l'homme qui endure l'épreuve de la foi. À la fin, il aura la couronne de vie, frère. Et quand la couronne de vie est donnée, ça veut dire aussi que sur le fondement, frère, tu as produit de l'or. Alléluia. Tu as produit de l'or. Tu mérites la couronne de vie. Je vous assure, frère, le Saint-Esprit me donnait cet éclairage. Si quelqu'un a bâti sur le fondement avec de l'or, l'épreuve de la foi. C'est pour ça que nous devons tenir ferme jusqu'au bout, frère. Nous sommes éprouvés par diverses épreuves, nous dit la parole. Nous nous réjouissons, nous sommes contents, nous rions, nous sourions, mais on a mal. On a mal à l'intérieur, mais nous sommes toujours en joie parce que la joie du Seigneur est notre force. Nous souffrons la faim, nous souffrons la nudité, nous souffrons le manquement. Nous sommes insultés par les gens, nous sommes maltraités, nous sommes le rebut de la société, mais nous nous réjouissons. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui a la foi? Nous nous réjouissons. Nous nous réjouissons. Que quelqu'un dise avec moi, mon âme est la foi ce soir. La foi en Yeshua Mashiach. Il dit, quoi que vous soyez maintenant affligés pour un peu de temps par diverses épreuves. Frère, c'est pas grave. On est affligé par diverses épreuves, on souffre l'épreuve de la foi, on a des difficultés, d'aucuns n'arrivent pas à trouver le travail parce que les conditions sont anti-Mashiach, d'aucuns souffrent la faim, souffrent la nudité, non pas ça à cause de leur foi, frère, c'est pas grave. Tenez bon sur le fondement. Tenons bon sur le fondement. Ne baisse pas les bras. Ne cède pas au chantage de Satan. Ne cède pas à l'ennemi de nos âmes. Ne cède pas aux caprices de Satan. Ne cède pas. Vis l'épreuve de ta foi. Tiens ferme jusqu'au bout. Refuse, ma soeur. Ferme. Tu es un jardin fermé. Refuse de coucher avec lui. Parce que vis l'épreuve de ta foi. Parce que tu es attaché avec le Seigneur. Mon frère, refuse de coucher avec elle. Parce que tu es attaché avec le Seigneur. C'est l'épreuve de la foi. C'est l'épreuve de la foi. Il dit, quoi que vous soyez affligés pour un peu de temps. Oh, dans un autre texte, il dit, même si notre corps extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. L'épreuve de la foi. L'épreuve de la foi, beaucoup plus précieuse que tout ce qu'on peut avoir dans ce monde, que l'or qui périt. Frère, l'épreuve de la foi, c'est sucré. L'épreuve de la foi, ça fait du bien à l'esprit. L'épreuve de la foi nous conduit à la vie. L'épreuve de la foi nous sauve. Elle produit en nous de la persévérance. Et par la persévérance, frère, naît un sujet de louange, d'honneur et de gloire. Oui, frère, de gloire lors de la révélation de Yeshua Mashiach. Ça veut dire, frère, ça veut dire concrètement ceci. Pour celui qui aura vaincu, quand il dit « vainqueur, est-ce qu'il y a un vainqueur ce soir ?» Il dit « Pour celui qui aura vaincu, je donnerai ceci. » Mais frère, le Saint-Esprit m'a donné de remarquer une autre chose. Remarquez que dans le verset 7, la fin du verset dit que soit trouvé un sujet de louange, d'honneur et de gloire lors de la révélation. Ça veut dire que le moment où, en tant que disciples, nous monterons, lorsque la trompette sonnera, ou lorsqu'un disciple rentrera à la maison, lorsqu'un disciple repart vers le Père, il y a un sujet de louange dans le ciel. Alléluia. Il y a un sujet d'honneur, il y a un sujet de gloire dans le ciel. Ça veut dire, frère, quand nous disons que lorsqu'un disciple rentre à la maison, il y a des cantiques nouveaux qui sont chantés. Il y a des chants qui montent à la gloire du Père. C'est ce verset-là qui nous parle aussi de ça. Il dit, afin que soit trouvé un sujet de louange. Lorsque le Père dira, bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître. Chaque enfant du Seigneur qui retourne vers le Père, il y a un sujet de louange. Parce qu'il a vaincu, parce qu'il a tenu ferme, parce que sa foi l'a conduit jusqu'au bout. Il a persévéré. Comment ne pas l'aimer, frère? Comment ne pas l'aimer? Comment ne pas l'aimer? Comment ne pas aimer Yeshua Mashiach, frère? Comment ne pas l'aimer, frère? Oui, c'est pourquoi nous chanterons avec lui. Je vous dis, frère, chaque frère
Quand vous avez un fidèle qui rentre à la maison, oh, il y a la louange. J'imagine la louange, les danses, sujet de louange, un sujet d'honneur. Oui, un autre aspect, c'est que quand il rentre à la maison, il y a un sujet d'honneur. D'abord, on rend tout l'honneur au maître qu'il a gardé jusqu'au bout. Un sujet d'honneur et un sujet de gloire. Le Seigneur lui-même, qui est assis sur son trône, il reçoit la gloire des anges et des saints qui sont déjà autour de lui. Il reçoit la gloire. Comme quoi, oui, il a tenu son serviteur jusqu'au bout. Il a été fidèle dans sa promesse et on lui rend gloire dans les lieux célestes. Alléluia, alléluia. C'est ça notre espérance, frère, jusqu'au bout. Nous tiendrons ferme. C'est pour ça que quelques conséquences à la foi, je termine par là, frère. La foi brise la mort. La foi brise la mort. Regardez, Jean chapitre 11. Oh, alléluia. Reba Shatarababou. Oh, Père. Yeshua, Yeshua, rallume-moi la foi. Oh. Yeshua, redonne à mon âme son éclat. Oh, Père. Frère, nous l'aimons, nous l'aimons, nous l'aimons. On va terminer par là quelques conséquences rapidement, frère. Dans Jean 11, à partir du verset 22, Yeshua a dit, mais même à présent, je sais que tout ce que tu demandes à Elohim, Elohim te le donnera. Yeshua lui dit, ton frère ressuscitera. Martha lui dit, je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Yeshua lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra pas à jamais. Frère, il dit, crois-tu cela? Comprenez ce soir, frère, une des conséquences à la foi, de la foi, si nous croyons, Yeshua Mashiach, nous ne mourrons pas. Oh, nous ne mourrons pas. Il le dit, hein, c'est le maître qui le dit. Nous ne mourrons pas. Il pose la question, crois-tu cela? Et j'ai envie de poser cette question ce soir. As-tu cette foi, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes? As-tu cette foi ce soir? Crois-tu que si tu crois au Seigneur Yeshua Mashiach, tu ne meurs pas? Tu ne meurs pas? Tu ne meurs pas? La parole est vraie. Parce que la foi brise la mort. Brise la mort. Nous n'avons plus peur de cet esprit démoniaque. Parce que Yeshua nous donne la vie, frère. Alléluia. Une autre conséquence. Dans 1 Jean chapitre 5, le verset 4, la parole déclare ceci que... Alors, je prends ce texte rapidement. 1 Jean chapitre 5, le verset 4. Il dit, parce que tout ce qui a été engendré d'Élohim remporte la victoire sur le monde. Et la victoire qui a remporté la victoire sur le monde, c'est notre foi. C'est notre foi. Qui donc est celui qui a remporté la victoire sur le monde? Sinon celui qui croit que Yeshua est le fils d'Élohim, frère. La foi donne la victoire sur le monde. La foi donne la victoire sur le monde. La foi donne la victoire sur le monde. Pourquoi? Parce que la victoire qui a remporté la victoire sur le monde, c'est notre foi. Oh Père, j'aime le Seigneur, frère, j'aime le Seigneur. Pourquoi? Parce que quand vous regardez des gens, non, ils sont dans le monde, ils pratiquent le monde. Quand on dit non, quand on dit que le monde envahit l'église, c'est l'apostasie. L'apostasie signifie abandon de la foi. C'est parce que la foi a quitté les assemblées. Les gens ne sont plus dans la foi. La foi a quitté les maisons. Les couples ne vivent plus dans la foi. La foi est partie. L'apostasie a pris place, frère. Et pourtant, la parole est claire. La victoire qui triomphe, qui obtient la victoire sur le monde, c'est notre foi. Donc la foi donne la victoire sur le monde. Un autre élément, selon Matthieu chapitre 21-22, la foi contribue à l'exaucement de nos prières. Une prière qui est faite sans foi aura des difficultés à trouver l'exaucement. Je pourrais même dire qu'elle ne pourra pas être exaucée. Parce que la base de l'exaucement, c'est la foi. Oui. La foi contribue à l'exaucement de nos prières. Et il y a encore plusieurs autres conséquences. C'est pour ça qu'il est de notre intérêt, frère, de garder la foi jusqu'au bout.
jusqu'au bout. As-tu la foi? Garde-la jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Et on va terminer avec ce texte. Prends Hébreux chapitre 12, mon frère. On termine par là ce soir. Oh, gardons la foi, frère. Gardons la foi jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Que personne ne te fasse quitter la foi. Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11. Que personne ne te fasse quitter la foi. Que personne ne te fasse quitter la foi. Prends à partir du verset 33. Prends à partir, à partir du verset 32. Regardez, frère. On termine par là. À partir du verset 32. Oui. Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Guidon, et de Barak, et de Shimshon, et de Yiftar, et de David, et de Shemuel, et des prophètes qui, par le moyen de la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent les gueules des lions, éteignirent la force du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, furent fortifiés à partir de la faiblesse, devinrent forts dans la bataille et mirent en fuite des armées étrangères. Des femmes recouvrèrent leur mort par le moyen de la résurrection, mais d'autres furent torturés et n'acceptant pas la rédemption afin d'obtenir une meilleure résurrection. Mais d'autres ont reçu leur épreuve par des moqueries et des fouets, et même par des liens et de la prison. Ils furent lapidés, sciés, mis à l'épreuve. Ils moururent par meurtre de l'épée. Ils étaient vagabonds, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre. Ils étaient dans le besoin, oppressés, maltraités. Eux dont le monde n'était pas digne, égarés dans les régions inhabitées et dans les montagnes, et dans les cavernes et dans les trous de la terre. Et tout cela, bien qu'ayant reçu un bon témoignage à cause de leur foi, n'ont pourtant pas obtenu la promesse. Elohim ayant pourvu quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne soit pas rendu parfait sans nous. Amen. Alléluia. Oh, retenez, frère, juste le verset 2 de ce chapitre dit que c'est par la foi que les anciens ont obtenu le témoignage. Et la fin dit, frères et sœurs, eux dont le monde n'était pas digne, égarés dans les déserts, dans les montagnes, dans les cavernes et dans les trous de la terre. Quoiqu'ils aient tous été recommandables par leur foi, ils n'ont pourtant pas obtenu les promesses. Frère, tout dans la vie d'un enfant du Seigneur, d'un disciple, se fait par la foi. Nous marchons dans la foi, nous vivons dans la foi, nous respirons dans la foi. Tout ce que nous faisons, c'est par la foi. Et la foi, c'est notre Seigneur Yeshua Mashiach. C'est pour ça que quelqu'un qui n'a pas la foi, frères et sœurs, quelqu'un qui n'a pas la foi, quelqu'un qui sort de la foi, frère, il n'a pas le Seigneur. Parce que la foi, c'est lui. Quand il vit dans nos cœurs, nous avons la foi. Ne pas avoir la foi, sortir de la foi, c'est ne pas avoir le Seigneur. Donc, tenons ferme, que chacun tienne bien sa couronne, que rien ne nous sorte de la foi. Vivons l'épreuve de notre foi dans les afflictions, dans la tribulation présente, dans les difficultés, avec l'actualité actuelle. Tenons bon jusqu'au bout. Nous ne sommes pas les premiers frères. Les anciens ont marché, c'était encore plus difficile. Il y aurait beaucoup d'autres choses à dire au sujet de la foi. Je vais m'arrêter là ce soir, sachant que les choses ne commencent pas avec notre génération, ni avec nos frères. Et si Elohim le veut, peut-être que les choses continueront et une autre génération viendra. Tout comme si Elohim le veut, il reviendra nous chercher. Mais nous, ce que nous avons à faire, c'est de garder la foi. Alors, as-tu la foi, mon frère, ma soeur? Garde-la devant le Seigneur. Au nom de Yeshua Mashiach. Amen. Je vais m'arrêter là pour ce soir, frères et sœurs. Est-ce qu'il y aurait des questions?